Salut la team, aujourd'hui nous retrouvons pour une petite vidéo Halloween. Ouais, je sais, je suis un peu en retard, mais bon. Alors, nous aurons 4 histoires qui feront peur. Allez les gars, bye et regardez bien la vidéo. Coucou la team, aujourd'hui on se retrouve en plein air avec le Clubs. Salut. Alors, qui raconte la première histoire? Pourquoi pas toi? Bien, parce que mon cher Gash, on garde toujours le meilleur pour la fin. Ouais, mais sauf que Glee n'est pas là. Ouais, c'est vrai qu'il ferait flipper tout le monde avec sa tête de monstre. Retourne filmer, idiot. Bon, qui commence? Tu veux commencer, Ronnie? Ouais, ok, je suis chaud, moi. Ok, alors je commence, moi. Menita. Je me calme, on fait des vidéos pour enfants. Cette histoire se passe dans une ville où personne ne tombe malade, où les gens vivent vieux, où le couvre-feu doit être respecté. Pourquoi? Eh bien, comme le personnage principal, vous le découvrirez bien assez tôt. Théo vivait avec ses deux parents et un jour, il décida d'emménager dans le village dont je vous parlais. À leur arrivée, ils rencontrèrent le maire qui leur offrit un panier repas et leur dit: ici, tout le monde vit longtemps grâce au sifflement. Personne ne doit savoir d'où provient le sifflement. Couvre-feu est à 22 h car c'est l'heure du sifflement. Alors ne regardez jamais le sifflement. Compris? Ils finirent par emménager. 6 mois passèrent et ce fameux sifflement ne manquait pas. Théo s'était même fait des amis, Mia et Léa. Leurs deux familles s'entendaient plutôt bien. Un jour, les parents de Théo sortirent de la ville et laissa Théo avec les parents de Mia et Léa. Toute la journée se passa plutôt bien, puis vient l'heure du coucher. Les parents partirent se coucher. Avant de partir, ils dirent à l'aînée Mia: ne regardez pas ce qui produit ce sifflement, sinon seul Dieu sait ce qui vous arrivera. Compris, Mia? Elle regarda son père et hocha la tête avant de monter dans sa chambre avec Théo et Léa. Une fois dans la chambre de Mia, aucun d'eux ne parla du sifflement. Puis Théo aborda le sujet et demanda: pourquoi personne ne doit voir ce qui produit ce sifflement? Et Axel se souvenait très bien de ce que son père lui avait dit, répondit juste: car c'est comme ça et c'est tout. Quant à Léa la cadette, elle ne disait rien, comme si elle était muette. 21h50 sonna et personne ne dormait. Soudain, Mia décida d'aller à la cuisine pour se servir un verre d'eau. Les deux enfants, seuls dans la pièce, décident de calmer le survivant. Bravo, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu seras pas payé ce mois-ci. Enculé. Où j'en étais? Ah oui, les deux enfants seuls dans la pièce, ils ne se parlaient pas. Soudain, Léa parla et dit: et si on regardait le sifflement? Théo refusait. Il a d'une voix plus insistante dit: et si tu regardais le sifflement? Puis arriva à 22 h et toudoudou, je sais pas siffler, merde. Théo ouvrit la fenêtre et Léa, elle sourit. Et au même moment, Mia entra dans la chambre et ferma les yeux. Une fois le sifflement fini, elle appela Léa, qui ne lui dit rien. Alors elle voulut toucher la fenêtre, mais à sa surprise, elle était toute froide. Et alors elle la ferma et partit se coucher. Le lendemain, à leur réveil, ils partirent prendre le petit déjeuner. Le père demanda: comment s'est passée votre nuit? Quant à Léa, elle a bien dormi avec nous. Avec nous? Tant de questions. Mais alors, qui a poussé Théo à ouvrir la porte? 6 semaines passaient depuis ce jour sans revoir Théo. Et quand on le revut, lui et sa famille étaient méconnaissables. Ils étaient maigres et surtout qu'ils déménageaient. Avant de partir, il promit à Léa de ne rien dire. Ils partirent. Et on ne sait plus rien d'eux. La seule chose qu'on sait, c'est que la ville disparut comme le sifflement 6 mois après le départ de Théo et sa famille. J'avoue, ça faisait peur. Merci mon ref. Cette histoire m'a pas fait peur. La seule chose qui me fait peur, c'est le montage après la vidéo. Bon, à qui le tour? C'est l'histoire de cette femme. Quelle femme? Cette femme était très moche, et cela depuis sa naissance. À chaque fois, elle se faisait rejeter à cause de sa laideur. Elle pensait que ça allait s'arranger avec le temps, mais rien n'y fait. Une fois dans le monde du travail, elle se fit rejeter dans chaque entretien à cause de sa mocheté. Mais un jour, après s'être fait rejeter pour la 1000e fois littéralement, elle vit une affiche d'un marabout qui disait pouvoir changer la vie. Il m'a dit la même chose quand il m'a engagé. Je t'ai pas menti, t'es 2 fois plus fatigué, nana. Bon, elle décida d'y aller et vit le marabout qui lui dit: un malheur, de bonheur, un malheur. Elle dit le premier choix évidemment et elle rentra chez elle. Le lendemain, elle restait à notre entretien et le rata. Elle décida de s'arrêter dans un resto pensant que le marabout était qu'un sale dommage. Mais dès qu'elle posa le regard sur le propriétaire, ce fut le coup de foudre pour elle.
comme pour lui. Et vous connaissez la suite, un mariage, ils vivent ensemble et un enfant dans le ventre. Et cette femme ne supportait pas tout ce qui était moche, de peur que son enfant devienne aussi moche que les choses qu'elle regardait et subisse les mêmes choses que elle a subies dans son enfance. Ça se comprend. Puis le jour de la naissance de l'enfant arriva, et ce fut la mère la plus heureuse du monde, car oui, son enfant était beau comme son père. Puis l'enfant grandit, et un jour, la famille subit un drame. Le père trouvé décapité. Elle se demandait si c'était ça le malheur, et même si c'était cela, elle ne pouvait l'accepter. Alors, chaque jour après le travail, elle manifestait. Et un jour, ce fut le tour de son fils, trouvé crucifié chez elle. Cela faisait deux malheurs, se disait-elle. Elle partit voir ce marabout pour se plaindre, mais il ne fit que rire. 2 semaines plus tard, elle se fit interner, car on découvrit que c'était elle qui les avait tués, par colère, ni pour avoir de l'argent, mais par folie. La folie de ce bonheur trop grand pour être vrai. Le marabout avait tenu sa promesse. Son seul malheur était qu'elle n'avait pas pu accepter ce qui lui arrivait. Et cela a tout engendré. Fin. Là, c'est une histoire plus tournée sur la philo. Ouais, merci pour le montage. Yo, moi, s'il y a un truc qui fait peur, il y a des gens qui ne sont pas encore abonnés, qui n'ont pas encore activé la cloche. Non, mec, là, pas du tout, mec. Allez, abonnez-vous et activez la cloche, là. Ok, alors c'est à qui de raconter l'histoire? Moi, j'ai bien envie. Ouais, vas-y. C'est l'histoire des frères Whitbread. Philippe et Caleb étaient 2 jeunes frères orphelins. Caleb a toujours pris soin de son petit frère. Un jour, il décida d'aller emménager à Gracefield. Et là-bas, il se fit connaître sur le nom des 2 chasseurs de sorcières. Et un jour, Caleb fit la rencontre d'une sorcière nommée Evelyn. Et il disparut. Philippe partit à la recherche de son frère et personne ne le revit. Peut-être qu'il a trouvé son frère, ou alors qu'il est pris dans un cycle de colère, de haine et de vengeance, maudissant à jamais ces sorcières qui d'après lui lui ont tout pris. Wow, TOH, TOH. Ou alors le grand frère s'est fait une jolie petite amie sorcière entre le petit frère jaloux. Macha, salut là de ma part s'il te plaît. Rien ne fait peur, alors moi je vais vous raconter une vraie histoire d'horreur. Internet a disparu. Ah putain! Je savais. Au revoir la team. Bon, je dois bien avouer que cette histoire m'a fait peur. Et de toutes les façons, c'est déjà la fin de la vidéo. Oh, ça me fait de la peine. Allez les gars, à l'année prochaine.